Alors c'est tout? Tu viens à peine de divorcer, et tu es déjà en train de vendre ton dû à mon concurrent? La voix aigre de Woo-jin résonna dans le luxueux bureau comme une lame empoisonnée. So-young sentit son sang se glacer en voyant son mari se tenir sur le seuil, arborant ce sourire cruel qu'elle connaissait si bien. À côté de lui, Min-jun se tenait lentement, imposant dans son costume sombre, ses yeux noirs brillant d'une fureur dangereuse. La tension dans l'air était si intense qu'elle aurait pu être coupée au couteau. Mais comment en est-on arrivé là? Comment une femme qui avait tout pour elle, beauté, intelligence et un mariage apparemment parfait, s'est-elle retrouvée au cœur d'une guerre entre deux puissants PDG de Séoul? C'est l'histoire de la façon dont une nuit dans un bar d'hôtel de luxe a changé 3 vies pour toujours. Et comment parfois la vengeance peut avoir un goût plus doux que le véritable amour. L'automne à Séoul a teint les feuilles d'or tandis que notre histoire commence. So-young arpente les rues de Gangnam, ses talons résonnant sur l'asphalte mouillé par une pluie fine. Ses cheveux flottent comme de la soie noire au vent, mais son regard exprime une profonde tristesse que tout le maquillage du monde ne peut dissimuler. Elle travaille chez Crystal Beauty aux côtés de son mari Woo-jin depuis 3 ans, depuis leur mariage. Ce qui devait être un rêve est devenu un cauchemar silencieux. Woo-jin l'utilise comme une poupée de porcelaine, assez jolie pour se pavaner, mais sans voix. Il lui vole ses brillantes idées marketing et les présente comme les siennes, tandis qu'elle sourit et fait semblant de s'en moquer. En cette nuit fatidique, So-young décide de surprendre son mari avec un dîner romantique à l'hôtel Signel, au sommet de la Lotte Tower. Elle porte sa plus élégante robe rouge, celle qui souligne sa taille fine et fait briller ses yeux comme des étoiles. Ses cheveux ondulent doucement sur ses épaules nues, et elle est radieuse du moins, elle essaie de l'être. Mais en arrivant au bar panoramique de l'hôtel, le monde s'écroule. Woo-jin est assis à une table privée, murmurant des mots doux à l'oreille d'une jeune blonde, la même stagiaire que So-young avait personnellement formée. Ses mains caressent son visage avec une tendresse qu'il n'avait jamais montrée à sa propre femme. So-young reste figé, le cœur brisé comme du cristal. Les larmes lui montent aux yeux, mais elle se force à se rapprocher. Woo-jin la voit et, au lieu de montrer sa honte, lui sourit cruellement. Si jeune. Quelle coïncidence. Tu connais Miné? Elle est tellement plus talentueuse que toi. Il lui caresse le menton en la fixant d'un regard froid. Je lui disais justement à quel point tu es pathétique. Une femme qui ne peut même pas donner d'enfant à son mari et qui, en plus, me vole tout le mérite de mon travail. Les mots étaient tranchants comme des lames. So-young sentit le sol se dérober sous ses pieds. Woo-jin, comment peux-tu dire ça? La vérité fait mal, n'est-ce pas? Tu as toujours été médiocre, So-young. Tu m'as épousée uniquement parce que tu savais que tu n'arriverais jamais à rien toute seule. Une femme sans talent, sans personnalité, rien d'intéressant. Ce que So-young ignore, c'est qu'à la table voisine, caché derrière un pilier de marbre, se trouve Min-jun, le PDG d'Eternal Grace, le principal concurrent de Crystal Beauty. Il est venu à l'hôtel pour une réunion d'affaires, mais il assiste à la scène la plus douloureuse qu'il ait jamais vue. Min-jun connaît So-young depuis l'université. Il était amoureux d'elle depuis le premier jour de cours, lorsqu'il l'avait vue à la bibliothèque, lisant un livre de marketing avec une concentration adorable. Mais Woo-jin, son camarade de classe et rival en tout, l'avait conquise le premier par ses charmants mensonges et ses fausses promesses. La rivalité entre les deux hommes naquit là, à cet instant. Min-jun savait que Woo-jin ne méritait pas une femme comme So-young pure, brillante, au cœur trop généreux pour ce monde cruel. Pendant des années, il bâtit son empire commercial nourri par cette douleur silencieuse, espérant toujours qu'un jour elle découvrirait qui était vraiment Woo-jin. Et aujourd'hui, enfin, ce jour est arrivé. Min-jun regarde So-young se lever de table avec dignité, malgré les larmes qui coulent sur son visage angélique. Elle retire la bague de son doigt d'une main tremblante et la pose sur la table. Je veux divorcer, Woo-jin. Demain. Woo-jin rit d'un air dédaigneux. D'accord. Tu n'auras pas un centime de moi, et tu peux oublier tout poste dans l'entreprise. Sans moi, tu n'es rien. So-young sort de l'hôtel en titubant, son monde s'écroulant. Sur le trottoir, elle finit par s'effondrer, sanglotant sous la pluie qui s'intensifie. Ses larmes se mêlent aux gouttes glacées, et elle a l'impression que sa vie est finie. C'est alors qu'une voix douce résonne derrière elle. Si jeune. Elle se retourne et voit Min-jun s'approcher avec un parapluie noir. Même dans l'obscurité de la nuit, il est d'une beauté ravageuse, grand, élégant, vêtu d'un costume impeccable qui met en valeur ses larges épaules.
Ses yeux sombres brillent d'une inquiétude sincère qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Min-jun, que fais-tu ici? Il ouvre le parapluie sur eux deux, et pendant un instant, ils restent silencieux, se regardant. La pluie crée un rideau autour d'eux, comme si le monde s'était arrêté. J'ai vu ce qui s'est passé là-dedans. Je suis désolée. Sa voix est basse, réconfortante comme du miel chaud. Tu ne méritais pas ça. So-young essaie de sourire, mais c'est inutile. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je suis vraiment inutile. Min-jun s'arrête devant elle, ses doigts effleurent doucement son menton, la faisant lever les yeux. Le contact est électrique, et So-young frissonne. Il a tort. Tu as toujours été le plus brillant de nous tous à l'université. Tes idées marketing étaient brillantes, tes présentations impeccables. Woo-jin était toujours jaloux de ton talent. Ses paroles sont comme un baume pour son cœur blessé. Comment peux-tu savoir ça? Min-jun sourit, d'un sourire triste mais sincère. Parce que j'ai toujours fait attention à toi, So-young. Toujours. Ce soir-là, il la ramène chez elle dans sa Mercedes noire, traversant les rues désertes de Séoul. Un silence paisible règne entre eux, empli de non-dits. So-young contemple son profil parfait illuminé par les lumières de la ville et ressent quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis des années, l'espoir. 3 jours plus tard, So-young signe les papiers du divorce dans le cabinet d'avocat le plus prestigieux de Gangnam. Woo-jin ne se présente même pas, il a envoyé son avocat s'occuper de tout. Elle repart avec rien d'autre que sa dignité retrouvée, mais étrangement, elle se sent plus libre que jamais. C'est alors qu'il retrouve Min-jun qui l'attend à la réception, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine qui met en valeur son regard. Il tient un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées, comme il s'en souvient de l'université. « Félicitations pour ta liberté », dit-il en offrant les fleurs. « J'ai une proposition à te faire. » Ils se rendent dans un charmant café de Myeongdong, décoré de plantes et d'un éclairage tamisé. Min-jun commande 2 americanos et se penche en avant, sans quitter son visage des yeux. « Je veux que tu sois mon directeur marketing chez Eternal Grace. Je sais que tu es le meilleur dans ce domaine, je l'ai toujours été. Et, je veux que tu m'aides à détruire Crystal Beauty. » So-young manque de s'étouffer avec son café. Détruire. Woo-jin t'a humilié publiquement, volé tes idées, t'a traité comme une ordure. Il est temps de montrer au monde qui tu es vraiment. Il tend la main par-dessus la table, ses doigts effleurant presque les siens. Sois ma partenaire, So-young. À tous les niveaux. L'offre est trop tentante pour être refusée. So-young accepte, non seulement pour l'argent, un salaire 3 fois supérieur à son précédent, mais aussi pour avoir l'occasion de faire ses preuves. Et peut-être, juste peut-être, pour découvrir ce que signifient les regards intenses que Min-jun lui lance. Son premier jour chez Eternal Grace est comme entrer dans un palais. Le bâtiment de verre et d'acier s'élève majestueusement au cœur de Gangnam, offrant une vue panoramique sur le fleuve Han. Son bureau est situé au 25e étage à côté de celui de Min-jun, et relié par une porte qu'il laisse toujours ouverte. Min-jun la présente à toute l'équipe comme « la nouvelle directrice marketing et ma partenaire stratégique la plus importante ». La façon dont il prononce le mot « partenaire » fait battre le cœur de So-young. Il rayonne de fierté, comme s'il lui présentait un précieux trésor. 2 mois passent et il travaille main dans la main pour développer une campagne dévastatrice qui révolutionnera le marché des cosmétiques. Min-jun est un patron complètement différent de Woo-jin. Il écoute attentivement leurs idées, pose des questions pertinentes et leur accorde toujours le crédit qui leur est dû. Cette stratégie est brillante, So-young. Comme toujours. Il est penché par-dessus son épaule, analysant les graphiques à l'écran. Sa proximité est enivrante. Elle sent son odeur masculine, la chaleur de son corps, son souffle doux dans son oreille. « Toujours ?» demande-t-elle en se tournant vers lui. Ils sont dangereusement proches maintenant, à quelques centimètres seulement de leur visage. Min-jun redevient sérieux, son regard s'assombrit. « Toujours. Depuis le premier jour où je t'ai vu à la bibliothèque universitaire, en train de lire ce livre sur le comportement des consommateurs. Tu étais si concentré, mordant le bout de ton stylo. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Le cœur de So-young s'emballa. « Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?»« Parce que Woo-jin était plus rapide. Et puis, tu avais l'air heureuse avec lui. » Il écarte une mèche de cheveux de son visage, son contact étant doux comme une plume.
Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, So-young. Jamais. Les mots flottent entre eux comme une promesse. So-young sent son monde tourner en rond. Après des années d'ignorance, enfin quelqu'un la voit telle qu'elle est. Quelqu'un qui l'a toujours aimée. Mais avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit d'autre, la secrétaire de Min-jun l'interrompt. « Excusez-moi, mais Monsieur Park Woo-jin est ici et exige de parler à Madame Lee. » L'ambiance romantique est brisée. So-young pâlit. Que lui veut Woo-jin? Min-jun se redresse, la mâchoire crispée. Faites-le monter. Il est temps de lui parler. Woo-jin fait irruption dans la pièce, élégant dans son costume coûteux, mais le visage crispé par la colère. Il s'arrête en voyant So-young et Min-jun côte à côte, visiblement très proches. « Alors c'est tout? Tu viens à peine de divorcer, et tu es déjà en train de vendre ton dû à mon concurrent ?» Min-jun se lève d'un air imposant. « Faites attention à la façon dont tu lui parles. »« Oh, vraiment? Et qui es-tu pour me dire quoi que ce soit? Tu as toujours été un perdant, Min-jun. À la fac, en affaires, et avec les femmes aussi. » Woo-jin rit cruellement. « So-young, es-tu vraiment tombé si bas? Je pensais que tu avais au moins un peu de dignité. » Les mots sont comme des gifles. So-young sent son ancienne insécurité revenir, mais elle sent ensuite la main ferme de Min-jun lui toucher le dos, lui redonnant force. « Je suis venue ici pour prendre ce qui m'appartient, » poursuit Woo-jin. « So-young, tu rentres chez toi et dans la compagnie. Ce spectacle dure depuis trop longtemps. » « Elle ne t'appartient pas, » dit Min-jun d'une voix dangereusement basse. « Et elle ne va nulle part. » « C'est sérieux? So-young, tu as entendu? Ton nouveau patron parle déjà pour toi. On dirait que tu es toujours une marionnette. Tu viens de changer de responsable. » So-young sent le doute s'insinuer en elle. Min-jun l'aime-t-il vraiment? Ou se sert-il simplement d'elle pour se venger de Woo-jin? L'incertitude doit se lire sur son visage, car Woo-jin affiche un sourire triomphant. « Tu vois? Elle sait qu'elle a raison. So-young, arrête cette folie. Rentre à la maison. Je peux te pardonner ta trahison. » Pendant un instant terrible, So-young hésite. 3 ans de mariage ne s'effacent pas facilement, même si ce sont des années de souffrance. Peut-être est-elle vraiment à nouveau manipulée. Mais alors elle regarde Min-jun et voit la douleur sincère dans ses yeux. Ce n'est pas la douleur de quelqu'un qui a perdu une pièce au jeu, mais celle d'un homme qui voit la femme qu'il aime douter de ses sentiments. « Non, » dit-elle enfin, la voix plus forte. « Je ne retournerai pas. Ni vers toi, ni vers cette vie de mensonges. J'ai trouvé ma place ici. » Woo-jin est soulagé. « Tu vas le regretter, So-young. Vous le regretterez tous les deux. » Il part en claquant la porte. So-young s'effondre sur sa chaise, tremblante. Min-jun s'agenouille à côté d'elle et lui prend les mains. « Regarde-moi, » murmure-t-il. « So-young, regarde-moi. » Elle lève les yeux, ses yeux encore remplis de larmes de frustration. « Je ne suis pas lui. Je ne le serai jamais. Mes sentiments pour toi sont réels, ils l'ont toujours été. Mais si tu ne peux pas me faire confiance, je comprends. Je peux attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » La sincérité de sa voix brise les dernières barrières qui entouraient le cœur de So-young. Elle se penche en avant et, pour la première fois depuis des années, prend l'initiative. Ses lèvres effleurent les siennes dans un baiser doux, hésitant, mais prometteur. Min-jun répond avec une tendresse infinie, ses mains caressant son visage comme si elle était faite de cristal précieux. Le baiser est lent, doux, chargé d'années de désirs refoulés et d'amour non partagé. Lorsqu'ils se séparent, ils sont tous les deux essoufflés. « Je te fais confiance, » murmure-t-elle. « Et, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi. » Ses yeux brillent comme si elle lui avait offert le monde. « Tu penses juste. » Elle sourit, son premier sourire sincère depuis des années. Peut-être plus que je ne le pense. À partir de ce jour, leur relation s'épanouit comme les cerisiers au printemps. Min-jun est tout le contraire de Woo-jin, attentionné, respectueux et sincèrement amoureux. Il l'emmène dîner en amoureux dans des restaurants surplombant le fleuve Han, où ils discutent pendant des heures de leurs rêves, de leurs peurs et de l'avenir qu'ils souhaitent construire ensemble. Un soir, ils se promènent dans le parc Banpo, où les fontaines dansent au rythme de la musique. So-young est radieuse dans une robe bleue qui met ses yeux en valeur, et Min-jun ne peut la quitter des yeux. « Tu es magnifique, »
murmure-t-il en s'arrêtant sous un arbre en fleurs. Tu dis toujours ça, rit-elle, mais ses joues rougissent de plaisir. Parce que c'est toujours vrai. Il l'attire contre lui, ses mains en serrant sa taille. So-young, je t'aime. Pas comme une obsession de jeunesse, mais comme un homme qui a trouvé l'âme sœur. Elle se perd dans son regard, sentant son cœur fondre. Je t'aime aussi, Min-jun. D'une manière que je n'ai jamais aimée auparavant. Ils s'embrassent sous les cerisiers en fleurs, la ville de Séoul scintillant autour d'eux comme un décor de conte de fées. C'est un moment parfait, empreint de passion et de tendresse. Mais les contes de fées ont des dragons à vaincre. Woo-jin n'abandonna pas. Au cours des mois suivants, il sabota toutes les tentatives de So-young pour être heureuse. Il répandit des rumeurs malveillantes à son sujet dans le monde des affaires, tenta de soudoyer les clients d'Eternal Grace pour qu'ils annulent des contrats et engagea même des détectives privés pour la suivre. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lorsqu'il se présente à son appartement, l'appartement que Min-jun l'a gentiment aidé à trouver dans un immeuble chic de Cheongdam-dong. So-young rentre du travail lorsqu'elle le trouve dans le hall, un bouquet de roses rouges à la main. Instinctivement, elle recule. Que veux-tu, Woo-jin? Il a l'air différent, plus mince, avec des cernes sous les yeux, les cheveux en bataille. Pour la première fois, il paraît vulnérable. J'ai fait une erreur, So-young. Une terrible erreur. Tu nous manques. Elle croise les bras. Ah bon? C'est bien pratique. Juste au moment où tu découvres que tu ne peux pas diriger l'entreprise sans mes idées. Ce n'est pas ça. Il se penche, désespéré. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. C'est juste que, je ne savais pas comment te le montrer. J'ai toujours été nulle pour exprimer mes sentiments. Trompée avec une demi-douzaine de femmes différentes. Il ne signifiait rien. Rien. Tu es la seule qui compte, So-young. Reviens. On peut tout recommencer, faire en sorte que ça marche cette fois. Pendant un instant terrible, So-young se sent désolée pour lui. Cet homme pathétique devant elle était autrefois son mari, quelqu'un qu'elle essayait d'aimer. Mais elle se souvient alors de toutes les humiliations, de toutes les nuits où elle a pleuré seule, de tous les rêves qu'il a détruits. Non, Woo-jin. Il n'y a pas de retour en arrière. Je suis heureux maintenant. Avec ce salaud de Min-jun. La vulnérabilité disparaît, remplacée par la colère familière. Tu crois qu'il t'aime vraiment? Il se sert de toi juste pour m'atteindre. Même si c'était vrai, dit-elle doucement, il me traite toujours mieux en un jour qu'il ne te traite en 3 ans de mariage. Woo-jin est désemparé. Tu reviendras vers moi, So-young. D'une manière ou d'une autre. C'est une menace évidente. So-young sent un frisson lui parcourir l'échine, mais elle maintient sa posture. Écarte-toi de mon chemin, Woo-jin. Et ne reviens pas. Ce soir-là, elle raconte tout à Min-jun. Ils sont dans son appartement, un luxueux avec vue panoramique sur Séoul. Min-jun écoute en silence, la mâchoire serrée à chaque mot. Il devient dangereux, dit enfin Min-jun. Je ne veux pas que tu sois seule là-bas. Tu veux que j'emménage ici? Demande So-young, le cœur battant. Min-jun s'arrête devant elle et lui prend les mains. Je veux que tu m'épouses. Le monde s'arrête. So-young reste muette, fixant l'homme magnifique qui se trouve devant elle. Des cheveux noirs parfaitement peignés, des yeux brillants d'amour sincère, un sourire nerveux aux lèvres sensuelles. Je sais qu'il est tôt, poursuit-il rapidement. Mais je t'aime depuis des années, So-young. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Et s'il arrive quelque chose? Elle le fait taire d'un baiser passionné. Lorsqu'ils se séparent, ils sont tous deux essoufflés. Oui, murmure-t-elle. Oui, je vis avec toi. Le bonheur sur le visage de Min-jun est aveuglant. Il la soulève du sol, la fait tournoyer dans les airs et rit de joie. Lorsqu'il la repose, il tient déjà une bague à la main, un solitaire éblouissant qui brille comme une étoile. J'attends le bon moment depuis des semaines, confesse-t-il en lui passant la bague au doigt. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde, So-young. Ils font l'amour cette nuit-là avec une passion débordante. Min-jun la vénère comme une déesse, lui murmurant des mots d'amour à l'oreille. So-young s'abandonne complètement, comprenant enfin la différence entre être véritablement aimé. Ils dorment dans les bras l'un de l'autre, planifiant un avenir plein de promesses.
Mais Woojin ne mettrait pas fin aux choses sans un dernier mouvement. Le lendemain, les tabloïds sensationnalistes explosent avec des titres scandaleux. Une femme trompera son mari avec un rival en affaires et guerre des PDG. La bataille pour une femme secoue le marché des cosmétiques. Les photos sont clairement retouchées, mais convaincantes. So-young serait dans des situations compromettantes avec plusieurs hommes, dont Min-joon. Les articles la dépeignent comme une femme sans morale qui a brisé un mariage par ambition. So-young est dévastée. Sa réputation, bâtie sur des années, est détruite en quelques heures. Les clients commencent à annuler leurs contrats, les employés la regardent avec suspicion, et même sa propre famille l'appelle, inquiète et désorientée. « Il l'a fait », crie-t-elle sur les genoux de Min-joon. « Woojin a réussi à me détruire. » Min-joon la serra fort, les yeux luisants de fureur. « Non, il ne gagnera pas. On se battra, So-young. Ensemble. » Et ils se disputent. Min-joon utilise tous ses contacts médiatiques pour nier les informations, engage les meilleurs avocats pour poursuivre Woojin en diffamation et déclare publiquement son amour et son intention d'épouser So-young. La bataille est rude et douloureuse. Pendant des semaines, ils affrontent une tempête de rumeurs et de spéculations. Mais ils découvrent aussi la force de leur amour. Chaque agression les rapproche, chaque épreuve prouve à quel point ils tiennent l'un à l'autre. La vérité éclate enfin lorsqu'un journaliste d'investigation découvre les liens de Woojin avec les fausses nouvelles. Le scandale se retourne contre lui, son entreprise commence à perdre des clients et il fait face à de multiples poursuites judiciaires. Par un matin de printemps, 6 mois après le début de la nouvelle, So-young et Min-joon sont sur le toit de leur bureau, buvant un café en regardant Séoul s'éveiller. Elle est radieuse dans sa robe blanche, sa bague de fiançailles étincelant au soleil. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle en se blottissant dans ses bras. « Quoi ?» Min-joon embrasse le haut de sa tête, respirant le parfum floral de ses cheveux. « Ce Woojin m'a rendu service. S'il n'avait pas été un parfait idiot, je n'aurais jamais découvert le véritable amour. » Min-joon rit doucement, le son résonnant dans sa large poitrine. Alors, on lui envoie une carte de remerciement. « Peut-être à notre mariage, » dit-elle aussi en riant, « pour qu'il voie ce qu'il a raté. » Ils s'embrassent tandis que le soleil se lève sur Séoul, teintant le ciel d'or et de rose. C'est un nouveau départ pour So-young, pour Min-joon, et pour l'amour qui a enfin triomphé du mal. 6 mois plus tard, ils se marient lors d'une cérémonie somptueuse à l'hôtel Sheila, avec vue sur les montagnes. So-young est radieuse dans une robe qui la fait ressembler à une princesse de conte de fées, tandis que Min-joon est d'une élégance ravageuse dans son smoking noir. Lors de l'échange de leurs vœux, l'assemblée ne manque pas de sourire. Leurs paroles sont sincères, pleines d'amour et de promesses pour la vie. « So-young, » dit Min-joon, la voix chargée d'émotion, « tu m'as appris que le véritable amour vaut tous les combats. Je te promets de t'aimer, de te respecter et de te protéger pour toujours. » Min-joon, répond-elle, des larmes de bonheur ruisselant sur son visage, « tu m'as sauvée quand j'étais perdue et tu m'as montré que je méritais d'être aimée. Je promets d'être ta partenaire en tout, pour toujours. » Lorsqu'ils s'embrassent, ils scellent non seulement leur union, mais aussi la victoire de l'amour sur toutes les adversités. 2 ans plus tard, ils sont sur la même plage de Jeju où ils ont passé leur lune de miel, à admirer le coucher du soleil. So-young a une main sur son ventre légèrement arrondi. Ils attendent leur premier enfant. Min-joon la serre dans ses bras par derrière, ses mains couvrant les siennes au-dessus du bébé. « Heureux ?» demande-t-il. « Plus que je n'aurais jamais cru possible », répond-elle en s'appuyant contre lui. Woojin tenta une dernière fois de la reconquérir lorsqu'il apprit sa grossesse, mais essuya un refus catégorique. Il perdit tout, sa compagnie, sa réputation et surtout, la seule femme qui comptait vraiment. Pendant ce temps, So-young et Min-joon ont bâti non seulement un empire commercial, mais aussi une famille fondée sur le véritable amour, le respect mutuel et une passion débordante qui ne fait que grandir avec le temps. Parce qu'à la fin, l'amour gagne toujours. Fin. Parfois, il faut se briser complètement pour découvrir qui l'on est vraiment. Et parfois, il faut tout perdre pour obtenir ce qui compte vraiment. Et alors, ton cœur bat la chamade après cette histoire aussi. Si vous avez soupiré devant la romance de So-young et Min-joon, si vous avez détesté Woojin de toutes vos forces et si vous mourrez d'envie de lire d'autres histoires comme celle-ci, j'ai une confession pour vous. J'ai créé cette chaîne car, comme vous, je suis accro au drama coréen palpitant. Mais savez-vous ce qui me rend plus heureuse qu'une fin heureuse ?
Savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran qui m'encourage à chaque rebondissement. Écoutez, si cette histoire vous a fait vibrer, faites-moi plaisir. Appuyez sur le bouton rouge ci-dessous et rejoignez notre famille de cœurs passionnés. Car je vous promets une chose, chaque semaine, vous aurez une nouvelle histoire à partager avec moi. Et si vous vous demandez déjà quel sera le prochain drama, laissez un commentaire en nous disant « Voulez-vous plus d'histoires de vengeance et de reconquête ou préférez-vous ces romances interdites entre patrons et employés qui nous font fondre ?» Abonnez-vous ici et activez la cloche, car ceux qui ne sont pas abonnés ne sauront pas quand la prochaine passion débordante arrivera. Rendez-vous dans le prochain drama. Et rappelez-vous, l'amour gagne toujours.